Elles ont été emportées par mon enthousiasme et mon énergie, mais elles sont plus là depuis, mais elles sont toujours très bonnes clientes en ADR. À mon premier Marbella, j'ai pris une grosse claque et j'ai compris l'effet de levier et j'ai compris qu'il allait falloir recruter. Ma première stratégie a été vraiment d'aller vers les clubs de fitness parce que c'était ma zone de génie et je connaissais leurs problèmes. Je les ai appelés au téléphone, un par un, en leur disant que j'avais développé une opportunité professionnelle en side business qui se complémentait super bien avec ce qu'on faisait nous déjà. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait dans un club de fitness? On aide les gens, on aide les personnes à avoir un meilleur physique, un meilleur corps, une meilleure santé, et c'est ce qu'on fait aussi avec notre business. Ces adhérents, en plus, ils avaient déjà un lien de confiance très fort avec leur gérant de club, donc c'était très facile de le mettre en place. Avec cette proposition de business, je mettais vraiment le focus sur le fait que c'est un business clé en main, que les gérants allaient pouvoir se dégager une REM pour eux, et en France, la rémunération des gérants de club de fitness, elle est down, donc c'est un plus, qu'il n'y avait pas de stock, pas d'investissement, et surtout que leur coach allait pouvoir rentrer dans le business et ils allaient pouvoir être rémunérés par Nuskin. Beaucoup de personnes m'ont rejoint, beaucoup de directeurs de club, et un tiers de mon business maintenant, ce sont des anciens gérants de club, et il y en a 2 qui reviennent de Provo juste hier. Ma deuxième manière de développer, ça a été Instagram. Même si ça prend beaucoup de temps, depuis 3 ans, et même si j'ai 51 ans, je me suis mis sur ce canal de recrutement également. Parce que je me suis rendu compte également de l'effet de levier qu'il allait avoir en parlant à 500, 1000, 15 000 personnes en même temps, beaucoup plus important que d'appeler une à une personne. Donc, sur Instagram, qu'est-ce que je fais? Je fais des sondages en story où je parle de mes points de douleur d'abord. J'essaie de trouver avec les personnes leur manque dans leur vie, de leur parler de leur manque. Qu'est-ce qu'elles aimeraient faire si elles avaient plus de temps et plus d'argent? Et ensuite, dès qu'elles répondent à un sondage, je les recontacte directement en message vocal, tout de suite, pour créer un lien de confiance. Et ensuite, je fais directement un café virtuel avec eux en Zoom, une demi-heure avec ces personnes, pour pouvoir voir si, peut-être, on peut collaborer ensemble, si le courant passe entre nous deux, parce que c'est important. Et du coup, de plus en plus de personnes me rejoignent par ce biais. Donc, quel que soit le channel de recrutement, whatever the channel, talk to people, talk to more people every day.